Voilà. Allez, on est parti, mesdames et messieurs, accrochez-vous sec. On va avoir donc du Game & Watch contre du Lucario. On a 7 minutes pour le sortir. Pour le moment, une belle situation déjà d'Edgeguard qui est récupéré. Est-ce qu'on peut faire un peu plus de son côté? Pas encore. Si, totalement. On maintient de la pression sur ce corner. C'est pas mal du tout. Game & Watch, c'est toujours c'est un perso, je l'ai déjà dit la semaine dernière ici. Game & Watch, c'est un perso scandaleux qui ne voit pas Smash de la même manière que nous. Game & Watch, je rappelle, c'est Up B qui s'en prend 3. Invincibilité au start-up et ça. C'est un personnage qui est de toute façon très chiant pour plein de raisons. C'est un personnage qui va avoir entre guillemets plus facilement le rythme de la game pour lui. Par contre, s'il accumule du retard, après c'est un très gros problème. Pour l'instant, il a une excellente avance. On a 100 d'écart. Il a le temps de revenir avec la rage ici. Il n'y aura pas d'up smash. On va punir à la dash attack. C'est assez clean ce qu'il nous est proposé. Malheureusement, c'est très lagué à la fin et ça permet de prendre une première stock de manière magnifique. Je ne sais pas ce qu'Anos a bouffé, mais bon sang, ça devait être plein de protéines. Et non, c'est pas lui qui avait un tacos. Mais imagine si on voyait un tacos avant d'arriver à la hockey. Ah mon pote, le jour où on fera des tacos ici. Voilà. Ne donne pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, pour le moment, du coup, on est sur une phase un peu de neutrale, mais pour le moment, c'est Yanos qui a un avantage, mais en même temps, Game & Watch, une fois que tu prends l'avantage avec Game & Watch, c'est assez dur pour l'adversaire de se faire Ok. Et Alors j'ai rien dit. Mon pote. J'ai rien dit, j'ai Non, curse. mais en vrai, bon, non seulement c'est une curse, mais au-delà de ça, vraiment la patience et profiter de Lord Boxy pour aller punir derrière avec le forward smash, il faut quand même le dire, c'est du régal absolu. Vraiment très bien joué là-dessus. On balance directement une aura sphère derrière, on met les compteurs à égalité, mais on profite de sa rage et de son aura pour continuer à brûler l'adversaire. Et justement, Anos tout de suite a changé de stratégie, il décide de la jouer un peu plus prudent, ça a fonctionné sur la première stock. Pourquoi ne pas continuer tout simplement? Mais là, tu vois, le Polynomis, il a 110% avec son Lucario. Là, tu vois, je suis à peu près sûr qu'un side B sur le milieu du tas, c'est tu. Je pense, oui. Je crois qu'il est top 5 des plus légers, Game & Watch. Hein. Je jure que c'est effrayant. Un Lucario passé 100%, c'est effrayant. Absolument, surtout quand on est parmi les personnages les plus légers. Donc là, on essaie de mettre un peu de pressure. Derrière, on tente le back air. Ça aurait pu être intéressant pour mettre l'adversaire en situation d'edgeguard. Il a besoin de le mettre hors du terrain. Et depuis tout à l'heure, Polynomis bouge beaucoup trop bien. Dommage pour cette interaction qui va reverse la situation. Et maintenant, c'est à Anos de briller. Sinon, effectivement, derrière, ce sera le back air qui va clôturer la situation. C'est trop effrayant. Et il maîtrisait ça bien plus la game. Et là, il a 140%, il a 154% pour Polynomis. Mais là, il peut tuer en 3 coups, en fait. Là, c'est vrai. Sauf si tu curses. Mais Non, mais c'est bien. Je suis le pire casteur au monde. Franchement, le fait de contrer les stats avec le fait que je curse à chaque fois que je commande du smash à la LTA et le fait que ce soit pas moi cette fois-ci, franchement, merci, tu me fais honneur. Ah ouais, mais c'est trop grave. Ok, petite situation de juggle, ça c'est les grandes classiques de Anos. Hein. Je peux pas me permettre de dire oh mon dieu du Mr. Game & Watch gameplay parce que c'est classique au classique. On se débarrasse du fer, le B qui a été tenté ici pour punir si jamais on avait voulu être un petit peu gourmand de la part de Polynomis, mais Polynomis qui schmouve tellement bien qu'il pour l'instant évite la majorité des agressions. Il évite les agressions, surtout en fait, il prend la shield pressure aussi du Game & Watch en fait. Absolument. Parce que Game & Watch il est obligé de faire respecter son shield en fait. Et tu vois en plus, il a tenté de mettre un smash dans le vide. Et je jure, un Game & Watch c'était réussi aussi genre. Bah, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a de l'invincibilité au startup également du up smash, donc il faut vraiment se méfier. Là, s'il avait voulu atterrir, ça aurait pu être compliqué. Le down tilt qui est très bien exécuté également de son côté. On va balancer une back throw. Situation d'edgeguard. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose avec cette bombinette? Pas du tout. On va mix up. T'as pas de la mobilité au sol pour aller le chercher. Merci la rage et l'aura pour pouvoir faire une recovery très large. Pas de punish. Ça aurait pu être dommageable de perdre sur une saucisse. Imagine tu te fais gimp par une saucisse. Ah mon pote. Je jure que c'est déjà arrivé. Ouais, je suis sûr. Mais Okay. là, le pire, c'est que je suis sûr, il y a un move de Game & Watch qu'on n'a pas encore vu sur la game, pourtant j'étais sûr qu'il allait être clutch. Ok. C'est le saut KFC. Oh, le side B qui était énorme. Ok, ça aurait pu être dangereux, Putain, t'as tué, hein. Attends, il l'a pas tué avec le backer. Ok, il a pas eu le dernier hit. Non. Et ce sera le neutral air qui va clôturer la situation avec un Anos qui s'en sera bien défendu, il faut quand même le reconnaître. 1-0 en faveur du joueur de la team Oni, qui met donc à l'amende Polynomis. On rappelle qu'on est en train de jouer pour le podium ici. Surtout le pognon. Oh, écoute, après, Tu sais, ce sont des considérations. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a bien capé, donc c'est vrai qu'il y a un peu de cash price. Enfin, il y a un cash price assez élevé. Un grand philosophe a dit le fric c'est du pognon et le pognon c'est du fric. La moula. Oula, c'est quoi ce skin? Le meilleur skin. Ok, alors, je veux dire, quand tu sais que Polynomis joue le pire skin de son personnage, forcément quand tu le vois en jouer un autre, ça surprend un petit peu. Il y a un truc que j'ai théorisé. C'est qu'il y a une skin diff en fait, tu vois. Toujours.
Il y a toujours de la skin diff. J'ai gagné 0% de mes sets avec le mauvais skill. Ah bah écoute, ok, petit forwarder ici qui fonctionne bien, pas de coups de dégâts qui sont récupérés, le drop avec le neutralaire qui est très safe dans certaines situations, le down tilt pour esquiver le up smash encore à chaque fois, hein, il se positionne tellement bien. Définitivement, hein, s'il y a un truc à retenir de Polynomis, c'est la façon dont il bouge sur le stage et la façon dont il gère son spacing, ses agressions, et à chaque fois ça réussit à surprendre. Oh là, on va se faire propulser, il vaut mieux ça que se faire bury. C'est ça. Mais je vais balancer une phrase, une sorte genre de dinguerie. Qu'est-ce que Il t'a demandé de te taire. Il a pas voulu que tu cœurs. Oh le son, oh le son. Il a pas voulu que tu cœurs si t'as empêché de déclarer quoi que ce soit. J'allais parler de la science du déplacement pour les Polynomis. Ouais bah oui, il bouge bien, on est d'accord. Oui, ça, oui. Mais en fait, je trouve que la science du déplacement sur Smash, c'est un truc qu'on nommait souvent. Et que bon, la manière de se déplacer d'un certain personnage quand ils ont certains mouvements caractéristiques. Genre, Lucario, quand je vois à chaque fois l'arc de cercle sur chaque EB, je me dis, mais comment il réfléchit en fait? Eh ben, il y a plusieurs situations. Soit on veut estimer qu'on veut revenir pour éviter de se faire choper en situation d'edgeguard, soit on met un peu de pressure. Ok, bon bah ça on se fait choper là-dessus. On peut repousser l'adversaire en choisissant la direction à l'impact. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, Polynomis les maîtrise, hein. On rappelle que l'un des seuls joueurs de Lucario qui fait vraiment évoluer la méta de son perso en France, bah c'est lui. Le neutralaire ici qui aurait pu être très intéressant, on va repousser l'adversaire qui a tenté le back air derrière. On esquive totalement l'agression ici parce qu'on voit que l'adversaire est dans sa garde, il n'y aura pas de bury, pas de bol. Définitivement le jeu ne veut pas que Anos l'emporte sur cette game. Mais j'ai l'impression en fait surtout que non, ça tue pas. Lucario n'a que 29%. Il a pas de rage. Il n'a pas de rage, il n'a pas d'aura. Il a pas d'aura. Spot dodge, c'est trop grave. Spot dodge sur le down smash. Je jure que ce mec ne voit pas le même jeu que moi. Non mais il est sur un autre plan de l'existence là, c'est terminé. C'est l'aura gardien là, il est dans l'aura, il a fermé les yeux, ses dreads se sont dressés sur sa tête, exactement comme dans le film. Oh, j'ai précis la référence. Ah bah oui, c'est l'un des meilleurs films de Pokémon. Ah bah, ah oui. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Oh, j'aime bien la trilogie 10, 11, 12. Ah, moi, 11 et 12. Bon, même si chez Mine est insupportable. Bref, on va rester un petit peu concentré. 160 à 84 et ça va prendre l'impact. Très bon air dodge ici pour esquiver de se prendre la blast zone. On revient doucement sur le stage. Bonne patience ici pour mix-up. Et derrière, ce sera le forward tilt. C'est une dinguerie. Il est passé pendant le setup du down B. Ah, écoute. C'est dingue. Mais attends. On a vu tout à l'heure que Anos a absorbé une aura sphère et il a toujours pas ressorti. Ouais. Attention. Donc à tout moment, t'as un gros strike. Ok, belle patience sur l'up smash cette fois-ci pour tenir l'agression face à Polynomis qui s'attendait à autre chose. Le mix-up Anos qui sait qu'il a un coup à jouer ce soir avec ce placement. Potentiellement l'upset à aller chercher. Voyons, on repousse l'adversaire. Oh là là, on a tenté le side américain. C'est un gamin. On se rappelle que la dernière fois, sur l'un des premiers rounds, il a joué contre un Fox ou je ne sais quel autre perso. Et en fait, il avait tellement d'avance qu'il a tenté les side B comme un gros yinche. Ça a jamais marché. Et à la fin, il a fini par partir sur des moves classiques pour tuer. Ok, on repousse la dernière fois que j'ai vu un œuf passer, c'était il y a un an au Colossal. Ah oui, putain, Meister. La des plus grosses clips de ma vie. La plus grosse clip. On en avait besoin, on avait chaud dans la salle. Ah ouais, vraiment. Ok, bon, la température est... Quoi? Non. Ça va. Tout va bien, on est encore en lice. Attends, au prochain side B, la game elle est finie. Oh, super bon ça. Il a dashback pour aller chercher le forwarder. Le forward tilt, pardon. On repousse, et c'est la bobinette, et c'est le... Oh, il tient le choc, il veut pas mourir pour les amis, ça. Ah, il veut pas mourir, hein. Le chien est acculé. Oh, mon pote, il a sauté dedans. Non. Frère, il a sauté dedans, littéralement. Quel enfer. Grave. Ah là. Un partout, hein. Ça nous fait donc un 1 partout, effectivement. On a un Polynomis qui n'a pas dit son dernier mot. Voyons voir donc ce qu'il va nous proposer pour la suite des événements. À chaque game qui passe, à chaque game plus lente, je suis de plus en plus proche de rater le dernier train là. T'es à quelle heure toi? 1h10 à la défense. Ça va. On n'est pas encore en situation de grave urgence. Après, c'est vrai que toi, tu peux pas trop courir, quoi. Je ne peux pas courir tout court en fait. Tu peux pas courir tout court. Allez, on se concentre, voyons voir ce qui va donc nous être proposé ici de la part. Au pire des cas, c'était vraiment dans la merde, tu partiras, je fais venir en solo cast. Hein. Oui, bien. Ouais, donne-toi un créneau maximal et puis tu bouges après. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le feu? On a donc un partout, donc avec Polynomis ici qui a réussi à survivre envers et contre tout, hein, définitivement. Une situation de juggle, la base de la base, le upper qui ne passera pas. On est bien conscient des moves que veut proposer l'adversaire, définitivement, on décide pas de retourner en in. Et ça, de toute façon, dans des situations d'edge guard et de ledge trap, c'est vraiment ultra important et ça détermine le niveau d'un joueur que de savoir quand est-ce qu'il faut resnap le ledge. Encore un spot dodge sur le down smash. Cet homme est trop ailleurs.
Je veux savoir ce qu'il y a dans son cerveau. Je veux qu'il donne son cerveau à la science en fait. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. C'est vrai que Thomas, mine de rien, ça serait effectivement un bon don de ta part. Il faudrait certainement signer un paplard pour ça. On esquive la saucisse, on repousse l'adversaire directement avec le up B. C'est très très clean. Petit jeu de juggle. Bon, c'est compliqué à gérer. Ok. Ça, au moins on tombe pas trop dans des pièges un peu grossiers. Attention, on a de l'aura, c'est le moment de s'en servir. Et là, je crois que dans 2 ou 3 side B, c'est fini la stock. Potentiellement, hein. Et, enfin, Il prend bien son temps, il attend chercher l'ouverture. Ça, c'est vraiment très très bon de la part de Polynomis. Après, malheureusement, le problème, c'est que quand tu veux être patient face à un Game & Watch, de toute façon, il a tellement d'interactions chiantes et qui vont te chip damage comme ça, que de toute façon, malheureusement, à un moment, il faut pouvoir y aller. Très bon counter cette fois-ci qui va enfin faire mouche. le counter de Lucario, c'est l'un des counters que j'arrive le moins à comprendre du jeu en fait. Ah ouais? Ouais. Genre, des fois j'ai l'impression qu'il va l'envoyer en bas, à gauche, des fois. J'ai vu des Lucario perdre des stocks. Il a voulu bucket et en fait l'animation s'est arrêtée et c'est à ce moment-là qu'il lui a mis l'aura sphère. C'est quoi ce trade? Oh, c'était bizarre. Ok. Oh la vache, il a dash in forward tilt. Dash cancel forward tilt, j'adore. J'ai l'impression. Donc dis-moi, tu disais quoi par rapport au counter donc? Des fois tu vois des Lucario qui partent en bas, qui perdent des stocks. Bah en fait il choisit ta direction. Mais oui, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a une winbox en fait sur ce counter. Ah, faudrait poser la question à Polynomis, ça je ne sais pas s'il y a de la winbox. En tout cas ce que je sais c'est qu'effectivement ils peuvent choisir la direction, c'est exactement comme on finit. Et après à partir de là, bah, tu décides de ce que tu décides de comment tu veux punir l'adversaire. Ok, pour le moment voilà, petit juggle, il a pas le temps de le récupérer, la bonne DI ici qu'il a utilisé. Il est pas burry, hein. Et pourtant le type sol fait mal à Lucario, on rappelle, acier combat. Mais là définitivement, l'attaque tunnel, bah 0 sur 20, 0 pointé, définitivement Anos qui n'arrive pas à le choper. On a trade le up smash, je sais jamais à le rappeler. Hein. Ah, moi je dis juste qu'un Game & Watch c'est les battre sur un smash. Ouais. Il a tenté le combo sauce, ça passe pas. Smash là, par contre, t'inquiète pas que le Kamehameha, mon gars, on a beau ne pas être sur DBFZ. Non, mais là, Oponomis qui est solide sur ses appuis, qui met bien les coups là où il faut comme il le faut. Le forward tilt qui ne fonctionnera pas, on reste bien présent dans le shield. Dommage, on n'a pas trouvé le reverse grab, on se fera punir ici par la plaque d'égout. Oh, joli mix-up dans le mix-up. Il a pensé, je pense. Ah, il l'a brain, il l'a juke. Il l'a complètement juke. J'apprécie. Ouais, j'apprécie. J'apprécie le contenu. J'apprécie le contenu, effectivement, ça bouge bien, ça bouge bien. 423% pour le Lucario de Polynomis. Il y a la rage, il y a l'aura. Il y a une flotte d'avance. Ah mon pote, dommage. Une dinguerie, j'aime trop ce counter. Il bouge trop bien. Il bouge trop bien. Attention, avec 145, ça peut être énormément de rage. On n'oublie pas qu'il y a quand même 20% de dégâts en moins. Et l'up smash qui est récupéré cette fois-ci sur la roll. Je pense qu'il s'est peut-être dit qu'il avait pas la range. Et c'est vrai qu'en plus de ça, Lucario, il faut le savoir, c'est la roll en sortie de ledge la plus longue, l'une des plus longues du jeu. Donc il se disait peut-être qu'il sortait du truc, mais non, malheureusement, ce sera puni. Ça a été très bien puni, très à propos, je trouve. Oh, le vilain, il a pris un vieux 1 dans la gueule. Mais oui, ça a été bien puni. Ouais. Si c'était un 9, je me serais barré. On aurait rigolé, hein. Si c'était un 9, je me serais barré. Ok, attends, on parle, mais là, ça cuisine et c'est clairement pas que des saucisses. Ah, il aurait fallu bucket, monsieur. S'il avait bucket, en vrai, c'était. Ah bah là, c'était intéressant. C'était game. C'était intéressant, d'accord. On pousse l'adversaire dans ses retranchements. Encore une fois, toujours pas de burry avec ce down smash. Après, là, il a été shield, donc en vrai, c'est légitime. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Oh, dommage, il aurait pas pu faire un breakdown ici. Ouh, petit début de combo sauce qui aurait pu venir dans le chargement de cette aura sphère. C'est tendu, mesdames et messieurs, qui va prendre ce 2-1. Anos qui n'a pas dit son dernier mot, qui donne tout ce qu'il a en termes de forcing beatbox. Ça punira sur ce side B qui partira définitivement dans le vide. Attends, on a vu un chargement de up smash là. Mais là, 100%. Attends. Dans un monde, peut-être que Polynomis peut se faire surprendre, à moins que. Oh là, la spot dodge pour esquiver. La spot dodge pour esquiver potentiellement le side B. Là, la forte paume qui a été tentée du bout du bout. Ok, on va mix up pour revenir. C'est tendu. C'est effrayant, c'est terriblement tendu. C'est terriblement tendu. Si à faire mouche, c'est peut-être la clé de la victoire pour ce Game & Watch. Attention. Il est en train de cuire là. Ouh. Et ça tue pas. Ça tue pas. C'est un enfer. Non. Il avait tout donné. Il avait tout donné. C'est pas juste. Sakurai, t'as fait une dinguerie. Il a trouvé le two frame à la clé et ça aboutit pas à un kill. Regardez, même le public s'offusque, ça me dégoûte. Regardez derrière nous là. Regardez derrière nous, c'est ça. Il s'offusque, c'est dégueulasse. Allez, c'est un 2-1, mesdames et messieurs. Polynomis qui est à ça d'aller rejoindre la 3ème place au minimum. On va voir ce qu'on va devoir nous proposer, donc. Putain, je suis deg de chez deg, la dingue. Dingue astronomique. C'est mon smash bros, genre d'interaction. Bah oui, je comprends bien.
Ah, écoutez, on laisse le soin, hein, on aura de quoi faire de toute façon avec les VOD qui sont disponibles. Vous aurez d'ailleurs les VOD dans la semaine, hein, évidemment. Bah, il n'y a pas la vedette de la dernière LTA d'ailleurs. Ah bon, bah, dans ce cas-là, soit j'espère qu'elles ont été sauvegardées sur le drive de l'association, sinon elles sont perdues. Il n'y a plus qu'une semaine maintenant sur les Non, non, VOD. il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Ah, c'est toujours 2 semaines? Je croyais qu'ils avaient dit que c'était à une seule semaine maintenant. Non, non, c'est sur 2 semaines. Bon, si c'est à 2 semaines, dans ce cas-là, tout va bien. Mais il faut qu'ils s'en occupent, c'est important. Allez, on y va, on continue. Un petit peu de pressure qui est proposé ici de la part de notre bon Anos, qui fait exactement la même chose qu'à la game 1. Donc maintenant, il faut capitaliser le wall stick qui était intéressant, certes, mais qui n'aboutit pas à grand-chose. Mais là le pire, c'est que là, pour le moment, on pense que c'est Anos qui a l'avantage. Non, mais ça, c'est ouf. C'est Polynomis. Connaissant Polynomis, on peut clairement le dire, c'est even. C'est ça qui est catastrophique. Non, c'est vraiment Polynomis qui a l'avantage en fait. Oui, Polynomis a le il a lead. l'avantage. Polynomis a le lead. Ok, très bon forwarder. Un petit peu de mix-up ici qui est tenté. Malheureusement, sur la recovery de l'adversaire, ça n'aboutissait à rien. Le up smash qui a été un peu piffé quand même, on va pas se mentir. Il n'y avait pas grand-chose à récupérer là-dessus. Le kill est récupéré. Anos pour l'instant qui joue très très bien sa game. On peut peut-être aller chercher une game 5. Il veut la game 5, il l'a vu bien sûr. Ah mais il a raison. Il a raison. Polynomis qui repartirait sans CP, c'est pas arrivé souvent à la Lotier Arena. Et backthrow, c'est clean. Moi, en vrai, je veux du divertissement là. Ah bah écoute, pour l'instant c'est très clean, hein. Écoute, on a du petit juggle qui est proposé, le trailer qui a été tenté mais ça part dans l'air dodge. Il est aux appuis Polynomis, la Team San qui est en train pour l'instant de briller bien correctement, qui rattrape même carrément cette fois-ci avec un gros lead potentiel. On récupère ici le forte pomme, ça ne tuera pas la vache. La vache. Là, vous ne voyez pas, mais là, il s'est posé en arrière, la Dex. Oh, je suis abasourdi. Et on le dit, il est en train de... Là, tu le vois pas, mais en fait, Polynomis, il a activé l'état d'avatar en fait. C'est ça. C'est juste que la flèche, on la voit pas derrière ses cheveux, quoi. Mais c'est normal, la flèche, c'est parce que c'est un mètre de l'air. Ah. T'imagines, si t'as regardé Cora, elle a pas la flèche, Cora. Putain, c'est vrai. Ok, petit backer qui est proposé. Non, ça passera pas ici. La punish, dommage. Il avait voulu chercher potentiellement un smash, mais ça partira pas sur ce neutralaire en falling. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose du côté de l'adversaire? Pas encore. Le pari sur le backer, c'est propre. Le forwarder qui n'aboutira à strictement rien. On est à 127%. Voyons voir si on peut faire quelque chose ici. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il l'a tué. En fait, il l'a tué à très bas pourcentage avec le forte pomme parce qu'il avait une stock de retard. Une stock de retard, c'est 20% de dégâts supplémentaires. Oh là là. Et c'est également le cas quand on a quasiment toute sa rage et toute son aura. Et oui, et c'est récupéré ici. 138%, mais je l'ai dit, c'est Lucario est effrayant. Ouais. Est-ce que c'est Polynomis qui va récupérer potentiellement la dernière Lotier Arena de cette saison? Mystère et boule de gomme, pour l'instant les dégâts bien au rendez-vous. Le forward tilt qui fonctionne pas mal du tout mais qui fait pas encore ce qu'il faut. Le down smash qui ne fonctionnera pas. Il n'a pas trouvé un seul bury, je tiens à le dire. Il n'est pas encore mort et enterré définitivement, ce coyote des enfers. C'est une dinguerie, je ne vois pas comment il s'est pas fait beurrer alors qu'il y a eu Il y en a eu au moins 7. une dizaine de down smash. Ouais, c'est clair. Ok, bah après c'est encore une fois c'est une question de movement. Oh, il a attrapé. Alors attention, ça c'est danger. Ça c'est énorme danger. On est à 169, on a un backer à aller chercher. Je pense qu'il va le garder pour la prochaine stock très certainement. B qui fonctionne très bien ici dans les interactions. On se débarrasse ici de l'aura sphère. Est-ce qu'on peut punir? On peut punir, on trouvera le two frame. C'est propre. Malheureusement récupéré à la hall. Là, le pire c'est que les deux sont à kill. Il est full aura, full rage. Hein. Ouais, bah oui. Là il le chope, c'est terminé. Aïe. Non, c'est pas ça qui va tuer, c'est pas ça qui va tuer, c'est autre chose qui va tuer. Ok, super. Il a encore un peu de sursis. L'adversaire n'a pas de rage à 99, même sur un forward smash en flat, je pense pas que ça tue. Ok, grave. En vrai, si, y a moyen. Tu crois? Y a moyen. Sur un forward smash au LED, ça tue. Potentiellement. Oui, potentiellement. Ok, bien vu. Oh, le fou. Ça tuait, je pense pas que ça tuait, mais... Ça tuait. T'es sûr? Je te jure que ça tuait, Aïe. Ok, 115. Il peut réessayer. Hein. 115, le down air. Ok, c'était beaucoup trop tard, donc beaucoup trop tôt pour lancer cet up smash. Mais en Arrête vrai, de smash. Arrête de smash. Arrête de... Et c'est un sauvage. Mais c'est un sauvage. Je n'en puis plus, mesdames et messieurs. Ouais, fais des sorties, je veux le partir. Oh, en vrai, j'ai vu le 4. Tu sais, le 4, c'est pas si loin d'un 9. Oui. En termes de digital, j'ai regardé, j'ai fait, mais non, mais il est fou. S'il y avait eu une 9, on aurait vu le crit. Oui, bah oui, évidemment, bien sûr. C'était très